Bienvenue sur ma chaîne Devenir le meilleur. Dans cette vidéo, nous allons explorer le phénomène souvent mentionné selon lequel les ex reviennent toujours. Nous allons plonger dans les raisons psychologiques et émotionnelles qui peuvent expliquer ce comportement et vous donner des conseils pour naviguer efficacement dans cette situation délicate. Partie 1. Les raisons psychologiques derrière le retour des ex. Nostalgie. Lorsqu'une relation prend fin, il est naturel de se remémorer les moments heureux passés avec son ex-partenaire. La nostalgie peut amener certaines personnes à vouloir revivre ces moments et à envisager une réconciliation. Peur de l'inconnu. Après une rupture, il peut y avoir une peur de l'inconnu et de la solitude. Certaines personnes peuvent ressentir une anxiété face à la perspective de trouver quelqu'un de nouveau ou de reconstruire leur vie sans leur ex. Cela peut les pousser à revenir vers leur ancien partenaire, car c'est un terrain connu et familier. Besoin de validation. Le besoin de validation peut jouer un rôle important dans le retour des ex. Certains individus peuvent rechercher l'approbation ou l'affection de leur ancien partenaire pour se sentir valorisés et se rassurer sur leur attractivité ou leur valeur personnelle. Effet de l'absence. L'absence peut faire naître un sentiment de manque et intensifier les émotions liées à la relation passée. La séparation peut amener les ex à réaliser ce qu'ils ont perdu et à vouloir retrouver la connexion émotionnelle qu'ils avaient auparavant. Il est important de noter que le retour des ex n'est pas toujours bénéfique et que chaque situation est unique. Il est essentiel de prendre du recul, d'évaluer ses propres besoins et de considérer les raisons pour lesquelles la relation s'est terminée en premier lieu. Prendre le temps de réfléchir et de communiquer ouvertement avec son ex-partenaire est essentiel pour prendre des décisions éclairées et favoriser une croissance personnelle positive. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et mettez-moi un gros pouce bleu, c'est gratuit. Partie 2. Les émotions et les motivations des ex qui reviennent. Solitude. La solitude peut être un facteur déclencheur pour le retour des ex. Lorsqu'ils se retrouvent seuls et sans partenaire, ils peuvent se rappeler des moments de confort et de compagnie qu'ils avaient avec leur ancien partenaire, ce qui les pousse à revenir vers lui. Désir de retrouver une connexion émotionnelle. Certains ex peuvent ressentir un fort désir de retrouver la connexion émotionnelle qu'ils avaient avec leur ancien partenaire. Ils peuvent réaliser l'importance de cette connexion et chercher à la rétablir en revenant dans la vie de leur ex-partenaire. Manipulation. Il est important de reconnaître que certaines personnes peuvent revenir vers leur ex dans le but de les manipuler ou de profiter de leur vulnérabilité. Ils peuvent avoir des motivations égoïstes, comme obtenir de l'attention, des avantages matériels ou même assouvir leurs besoins de pouvoir et de contrôle. Partie 3. Comment gérer le retour des ex de manière saine et constructive. Prenez du recul et réfléchissez. Avant de prendre toute décision, prenez le temps de réfléchir à vos propres sentiments et à ce que vous voulez réellement. Posez-vous des questions sur les raisons de la rupture initiale, sur les changements nécessaires pour que la relation fonctionne et sur votre propre bien-être émotionnel. Communiquez ouvertement. La communication honnête est essentielle lors du retour d'un ex-partenaire. Exprimez vos sentiments, vos inquiétudes et vos attentes clairement et calmement. Écoutez également attentivement ce que votre ex a à dire. La communication ouverte peut aider à clarifier les intentions et les objectifs de chacun. Établissez des limites claires. Si vous décidez de donner une chance à votre relation, définissez des limites claires dès le départ. Discutez des aspects importants de la relation, tels que les attentes, les valeurs et les objectifs. Fixez des limites concernant le respect mutuel, l'espace personnel et les comportements acceptables. Soyez conscient de vos besoins, assurez-vous de prendre en compte vos propres besoins et de vous écouter. Demandez-vous si la relation est saine et équilibrée, si elle vous apporte du bonheur et de la stabilité émotionnelle. Ne vous sacrifiez pas pour maintenir une relation qui ne vous convient pas. Faites preuve de patience, la réconciliation peut prendre du temps. Ne précipitez pas les choses et ne vous engagez pas dans une relation précipitamment. Prenez le temps de reconstruire la confiance, de travailler sur les problèmes passés et de vous assurer que vous êtes tous les deux prêts à vous engager réellement. Focalisez-vous sur votre croissance personnelle, profitez de cette période pour vous concentrer sur votre propre développement personnel. Investissez du temps et de l'énergie dans vos passions, vos relations amicales et votre bien-être général. Ne placez pas toute votre valeur et votre bonheur dans la relation avec votre ex-partenaire. En conclusion, le retour d'un ex dans votre vie peut être un moment délicat qui nécessite réflexion et communication ouverte. En gérant la situation de manière saine et constructive, vous augmentez les chances de prendre des décisions éclairées et de préserver votre bien-être émotionnel.
Rappelez-vous de prendre du recul, de communiquer ouvertement, d'établir des limites claires et de vous concentrer sur vos propres besoins. Ne vous précipitez pas dans une réconciliation et donnez-vous le temps nécessaire pour évaluer si c'est la meilleure décision pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en apprendre davantage sur les relations et le développement personnel, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne Devenir le meilleur pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et restez à l'affût, car une toute nouvelle vidéo sera publiée aujourd'hui à 20 h. Nous aborderons un sujet passionnant qui vous aidera à progresser vers une vie meilleure.